Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ça va être au niveau mécanique. Donc on va faire la vidange de Paloma. On va en profiter. Alors là, il est à peu près 8 heures du matin. Il fait 22 degrés déjà. Donc on adore. Moi personnellement, c'est les meilleurs moments pour moi en camion quand c'est vraiment le tout début de l'été. Alors cette nuit, du coup, j'ai ouvert mes fenêtres de la capucine et du coup ça va, j'ai pas trop morflé au niveau de la chaleur. On se morfle plus la journée, quoi. La journée, il fait 40 degrés. Donc du coup, comme vous le savez, en ce moment, Paloma m'a fait des petites siennes au niveau pour le démarrage. Donc du coup, c'est presque souci réglé, comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo. Mon padré a géré l'affaire comme à son habitude. Je n'ai toujours pas trouvé le relais de démarrage, mais ça ne saurait tarder. Donc en attendant, aujourd'hui, nous allons faire la petite vidange de Paloma. Et donc pour moi, c'est la première fois que je vais la faire moi-même dessus. Sinon, c'est toujours mon padré qui l'a fait. Mais aujourd'hui, j'ai décidé, ce n'est pas du tout compliqué de faire une vidange. Je l'ai déjà fait sur d'autres véhicules avant. Donc c'est pas quelque chose qui me... Voilà, j'ai toujours ce besoin. Alors je sais pas, dites-moi vous comment vous fonctionnez, mais moi c'est vraiment pour plein de choses comme ça, où j'ai vraiment besoin de voir et faire les choses une fois moi-même avant de me lancer à me dire bah je le fais toute seule. Voilà, comme pour la pose du panneau solaire. Genre, il n'y a rien de compliqué pour le panneau solaire, rien du tout. Mais ben, en fait, tant que je ne voyais pas comment que ça se passait, ben, je savais pas faire. Voilà. J'ai confiance, je crois, qu'en mon père. Après, je regarde plein de tutos YouTube et tout, donc oui, c'est ok. Je J'y arriverai forcément avec un tuto. Alors oui, parce que oui, nous avons des voisins cette nuit qui sont venus à 2 heures du matin spotter à côté de nous. Donc voilà, du coup, aujourd'hui, on ne se réveille pas tout seul. Après, généralement, euh, quand, euh, quand on vient à 2 heures du matin, bon, on essaye de pas trop faire de bruit, mais là, je vous avoue que c'était pas vraiment le cas. Ça a été hyper chiant de se réveiller à 2 heures du mat avec des portes qui claquent, des chiens qui aboient. J'avoue que je suis assez tolérante pourtant sur le bruit, mais c'est parce que moi, en fait, ça me prend pas d'arriver à 2 heures du matin et de foutre un boucan pas possible, alors que je vois qu'il y a des camping-cars ou des vannes ou des choses comme ça, des gens, en fait, hein, qui dorment. Mais ça, c'était une petite parenthèse. Bon, voilà, bref. Du coup, comme je vous le disais, donc il est 8 heures du matin, donc on se réveille tranquillement. Je vais aller rejoindre mon padré. Puis je pense qu'on va commencer à enquiller la vidange incessamment sous peu. Du coup, ce matin, en fait, on s'est aperçu avec mon père d'un truc. Moi, cette nuit, en fait, excuse-moi, j'ai perdu des bouts de mur. Donc, vous voyez, en fait, là, j'ai un jour que j'avais pas du tout avant. Et hier, en fait, j'ai vu que ces deux cloches-là étaient tombées. Et en y regardant bien, je sais pas si vous allez y voir, mais bref, en fait, on voit dehors. On voit dehors là. Donc, je vais vous montrer en fait à l'extérieur d'où ça vient. Donc là, bah, mon père, toujours pareil, hein, superbe astuce. Il va mettre un petit bout de bois. Il va mettre un petit bout de bois qui va bien pour me tenir tout ça. Donc, 8h15 du matin, on a déjà les outils de sortie. Donc en fait, ce qui se passe du coup sur mon camion, c'est, vous voyez, donc là, ça travaille en fait. Et donc, voilà, en fait, le jour, il est là. Donc bah là, va falloir que je blinde de silicone à l'intérieur. Donc c'est un peu le plan. C'est un peu le plan pour coup de blinder de silicone. Voilà, bon bah comme vous pouvez le voir, Paloma est en phase un peu descendante en ce moment. Elle me fait des petits caprices, hein. Elle me démarre pas, elle s'ouvre un petit peu en deux. Bon voilà, du coup voilà, on va faire une petite réparation rapidement. Je pense que je vais l'inspecter un petit peu plus en profondeur pour voir si j'ai pas d'autres soucis. Voilà, donc bon, là c'est quand même assez important parce que bah en fait si je rebouche pas le trou, clairement bah là il va pleuvoir en fait ces prochains jours. D'ici quelques jours il va se mettre à pleuvoir, donc j'ai pas trop envie qu'il pleuve dans le camion. J'avais aussi mon passe-câble en fait qui avait été impacté par la grêle, donc du coup le passe-câble, vous le savez, il donne juste dans le tiroir, donc du coup je veux dire si j'ai une fuite au niveau d'ici ça craint quoi. Voilà, il y a tout le système qui est branché juste là, qui est relié, vous le savez, là, à la batterie. Bon,
Voilà, clairement, faut qu'on voie ça. Donc là, bah du coup, mon padré, il a mis simplement un tout petit bout de bois. Donc, ce qui va se passer, au final. Donc aujourd'hui, ça va être vidange, comme je vous ai dit. Et donc là, dans les prochains jours, ben, je vais démonter tout le plan de mur. Et je vais tout remettre. Et donc quand je vais enlever ici, je vais pouvoir mettre du silicone. Du coup, bon, vous pouvez pas voir, mais il y a vraiment un jour, là, on voit dehors. Donc du coup, je vais blinder en silicone. J'ai que ça à faire. Hein. Je peux pas refaire le camion. On peut pas faire du neuf sur du très ancien, mais en tout cas, on peut essayer de l'améliorer. Voilà, bon, c'est le petit côté du matin. Et bah écoutez, ça va être un petit coup de travaux, tout simplement. Démontage, remontage du mur, voilà, dans les prochaines vidéos à venir. Mais aujourd'hui, c'est la vidange. Le père, il a sorti le pied de biche, là. Je pense qu'il fait ses tests. Ça suffit pas? Faut tout redémonter. On redémonte tout. Remonter Okay. tout, enlever la table, puis voilà. Ouais. C'est la misère quand même. C'est la misère quand même, hein. Bon. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Comme d'hab. Ouh là là, quand je vois le mur, il se décale là. Mon Dieu. Bon, on va blinder de silicone dedans, puis ça va le faire. Déjà, ne serait-ce que pour le trou. Puis on va remonter un peu le mur, voilà. Ok. Comment réparer un problème en 2 minutes avec juste du silicone? Ça, c'est un outil vraiment indispensable hein, quand on vit en camping-car pour le coup. Tout comme le scotch gris. On en a tout le temps besoin. Oui, parce que du coup, je vous ai pas montré, mais ce matin, c'est pareil. J'avais perdu un bout de mur là. Donc du coup, on a siliconé, on a mis un petit bout de scotch le temps que ça tienne. Et puis, bah voilà quoi. Donc là, bah, le père, il fait ça bien toujours. Hein. Réparationnaire. Voilà. Ça, c'est une affaire qui roule. Bon, au moins là, pour le coup, bon, ça va pas nous empêcher hein, de refaire le mur. Mais voilà, en tout cas, ça peut maintenir le délai déjà pour que ben ça ne fuit pas dans le camion. Parce que alors là, si ça fuit dedans, bon, déjà, on est mort, hein, les infiltrations. C'est un petit peu le problème de tout le monde qui vit en camion. Hein. De toute façon, il y en a tout le temps, que ce soit même des vannes récents ou des camping-cars récents. Hein. Il y a quand même des infiltrations parfois, en tout cas dans les... Ah, ça a décoincé un peu là. Ah mince! Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on... Oh! C'est bien, c'est que c'est passé au moins. Ouais, voilà, c'est sorti à l'extérieur. Bon, allez. Hop, problème résolu. Bon, bah et voilà, hein, donc déjà un souci de régler. Maintenant, on va peut-être prendre le temps. On se prend un petit café peut-être. On prend un petit café et puis ensuite, on va passer à la vidange. On va enfiler la tenue de combat et c'est parti. Filtre. Ça devrait aller. Ah, déjà, même moi, ça va me faire chier. Je crois qu'il va falloir que je prenne une clé. Il a bougé. Ça ne va jamais arriver. Tu crois ça? Ouais. Pas assez de force. Non, c'est vrai en plus. Ok. J'aurais pas eu assez de force. Bon, du coup, j'ai laissé mon padré faire, comme vous pouvez voir. Enfin, je ne l'ai pas laissé faire, en fait. C'est lui qui a décidé de le faire, c'est pas pareil. Donc voilà, du coup, c'est parti. On fait une petite santé à Paloma. Ça va lui faire du bien. On va chercher mon tissu, là, machin. Ouais. Ah, du coup, c'est vraiment simple à faire. Hein. Vous avez juste le boulon à dévisser. Vous laissez couler dans la bassine. Et après, on va s'attaquer au filtre à huile. Donc, on a acheté au Leclerc Auto il y a à peu près 3 semaines facilement. Peut-être même plus. Non? Ouais, 3 semaines à peu près, je dirais. Et donc, bah, du coup, il faut le changer. Alors, perso, moi, j'ai envie de faire donc les vidanges tous les 10 000 km. Histoire que, voilà, que ce soit clean. Ok, alors, du coup, je vous montre l'accessibilité du filtre à huile. Donc, il est là. Donc, du coup, c'est quand même facile d'accès. Il n'y a que moi qui est un petit peu en galère, là, en dessous. Du coup, c'est mon padré qui va, bah, du coup, il va tout faire, encore une fois. Mais je vais le regarder faire parce que si un jour il n'est pas là et que j'ai besoin de faire ma vidange, je veux savoir comment faire.
Ok, du coup, on va re-remplir l'huile en fait. Hein. C'est pas bien. Ouais, elle m'énerve pas. Elle t'énerve votre truc? Ouais, moi aussi elle Voilà. m'énerve. Voilà. Hop là. Du coup, pendant que je fais ça, tiens, dites-moi en commentaire tous les combien vous faites vous vos vidanges sur vos véhicules, que ce soit une voiture, un camion, poids lourd, tout ce que vous voulez, bécane. Ça fera l'occasion de faire un petit peu de contenu sur la sur la chaîne, et puis ça me permet aussi d'échanger avec vous, voir un petit peu comment vous fonctionnez avec vos véhicules. Donc perso, moi je sais que là je vais faire en sorte que ce soit fait. Combien t'as mis d'huile en gros? Voilà, donc là en fait vous démarrez votre camion une fois que vous avez mis l'huile, pour qu'il y ait de l'huile qui descende dans le filtre à huile tout simplement, et ensuite on refait les niveaux une autre fois. Donc c'est ce qu'on va faire dès maintenant. Ok les gars, c'est tout bon, donc la vidange elle est faite, ça y est. Donc on est tranquille pour 10 000 km avec Paloma. Donc là en fait pour aujourd'hui, au final moi je voulais démonter le mur, j'étais pleine d'entrain ce matin et tout. Puis au final, il fait tellement beau que du coup, bon là, il est midi, on va manger et ensuite on va aller se promener, se faire une petite balade. Je pense qu'on va se faire la balade où je vous ai dit qui fait le tour des marais, ça va être sympa. Donc là, on est encore là pour une nuit. Et demain matin, on reprend chacun notre route pour se retrouver un peu de temps derrière. Voilà. Alors du coup, la petite suite du programme, donc de base, je voulais démonter mon mur et remonter mon mur, mais laisse tomber, il fait trop chaud. Puis j'ai vraiment pas envie du coup de bosser. Donc ce sera partie remise. Donc on va se taper une petite boucle de 6 km avec mon père. Ça va être je vais vous lire ça tout de suite, la boucle du Marais. Voilà, donc je vais vous faire voir, hein, comme d'habitude, un petit peu ce qu'on va faire. Et puis voilà, ça va être sympa. La dernière fois qu'on a voulu le faire, c'était fermé. Il faut savoir que c'est ouvert que du 15 avril au 15 octobre. Donc là, on est dans la bonne période. En plus, il fait super chaud. Et ce qui est bien, c'est qu'on va pas être non plus méga trop au soleil. C'est un peu ombragé, je vais vous montrer. Hop, voilà. Donc là, ça c'est... On entend le bruit de l'eau, là? C'est le vent? Ah, c'est le vent. Ok, je pensais qu'on entendait de l'eau. Donc voilà, du coup, je vous disais, donc c'est ombragé, donc c'est bien. On a très bien mangé, donc pour la digestion, faire 6 km c'est plutôt pas mal. Voilà, je vous fais faire la petite rando en même temps avec nous, c'est hyper agréable, on entend les oiseaux chanter, on discute un petit peu de tout, on est au frais. Je sais pas trop ce que tu as dit comme bêtise. Donc là on va arriver sur un petit pont, vous allez voir c'est cool, on avait déjà fait hein, comme je vous dis, mais... Voilà, donc après vous avez le sentier du Breuil. Donc le sentier du Breuil c'est 4 km. Et la boucle du Marais c'est ce qu'on va faire. Hop, regardez, c'est super cool. Tuc. C'est une petite rando classique, hein. Il n'y a rien de bien compliqué à cette randonnée. Voilà, c'est juste plat. Et puis il y a plein de petits endroits donc à découvrir. Donc vous êtes nombreux à me dire que je vous fais voyager même de votre canapé. Donc du coup moi je trouve ça cool. En fait, c'est un peu le but hein, de la vidéo, de pouvoir vous faire découvrir un petit peu des lieux, des spots là où je vais. Donc, en l'occurrence, celui-ci, c'est la deuxième fois que je viens. Alors après, je suis pas trop quelqu'un qui va sur les mêmes spots tout le temps. Donc, moi, j'aime bien découvrir d'autres endroits et tout. Mais voilà, c'est vrai quand on affectionne un petit peu les coins comme ça, je vous dis, c'était vraiment calme. On entend les oiseaux, il y a plein, enfin voilà, vraiment c'est cool, il y a de la forêt, il y a de l'eau, tous les éléments qu'on aime. De quoi? Ouais, et c'est vrai que oui, on n'avait pas fini du coup cette randonnée, puisque quand on était venu, c'était avant le 15 avril, donc du coup c'était fermé au public, donc là c'est cool en fait, en même temps c'est la deuxième fois qu'on vient, mais c'est la première fois que moi en tout cas je vais découvrir le sentier au complet. Donc sur le chemin, voilà, vous pouvez voir en fait sur les côtés.
Tac, vous avez plein de marais. Donc c'est ça qui est cool. Je vous laisse vous montrer un petit peu là. Qu'est-ce que c'est apaisant, non? On est bien. Regardez ça, j'ai trouvé ça trop joli. Oui, bon, c'est un arbre dans les marais, mais je trouve ça beau, moi. Je m'émerveille devant tout quand je suis en rando. Mon père m'a pas attendu parce qu'il y a beaucoup de soleil. Donc, lui, il avance. On est vraiment bien. Pensez toujours à prendre un peu d'eau. Hein. Moi, je fonctionne avec des gourdes filtrantes. Encore une chose que, voilà, je n'avais pas encore dit, mais c'est vrai que là, quand je suis dans mon camion, je bois que de l'eau filtrée. Voilà, je préfère. Je ne vais pas vous expliquer toutes les raisons, ce serait trop long. Donc là, c'est du nouveau maintenant. Donc, je vais découvrir en même temps. Et en plus, c'est vraiment cool qu'on a des petits côtés ombragés. Ça fait vraiment du bien. On va pas trop cramer, quoi. C'est pas trop le but non plus. Moi, j'aime bien avoir la peau mate l'été. Oui, en avoir assez jusqu'à l'hiver, quoi. Donc là, on profite vraiment des grosses chaleurs. C'est comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, il n'y a pas grand temps qui sépare là, au moment où je vous parle à la vidéo. Hein. C'était hier que je l'ai faite, mais celle-ci, je ne vais pas la sortir aujourd'hui. Hein. On va sortir dans 2-3 jours. J'aurai toujours 2-3 jours de décalage avec vous. Donc voilà, du coup, regardez, je vous montre un petit peu ce qui nous entoure. C'est pas mal de verdure. Hein. Hop, ça a beaucoup poussé pour le coup l'herbe partout. Ah, alors moi j'adore entendre les oiseaux et tout, Ah, je me sens trop bien là. Là pour le coup je suis totalement dans mon élément. Dehors, la nature, de l'eau filtrée, mon padré, les oiseaux, de la marche. Voilà, là je kiffe ma vie là. Ça me fait beaucoup de bien d'être là. Et voilà, je kiffe. Regardez les petits endroits, du coup, donc là je découvre hein, en même temps que vous. Bon bah bien sûr, il y a un espèce de petit pont, il faut marcher dessus, hein, partout il y en a, c'est là où est-ce que vous avez les marais, ça s'enfonce un petit peu. Bon là c'est un peu sec, mais bon, on évite de marcher dedans. Et par contre on prend cher au niveau des jambes, hein, parce que il y a un peu des orties partout, enfin là pour le coup il y a énormément de verdure. Oups là. Bon, vous avez failli assister à une chute là. C'est ça, je regarde le téléphone, je regarde pas devant moi. Alors, franchement, c'est super sympa. Si c'est comme ça tout du long, ça va être cool. Oui. Donc là, ça va être chouette. Quand je vous dis que c'est... On a oublié le coupe-coupe là. Quand je vous dis que c'est très touffu pour le coup, voilà, là, on passe. Oh putain, je suis accrochée. On passe à peine, enfin voilà, vraiment le chemin pour le coup là, faudrait pas trop que ça tarde à être accessible parce que suffit que ça se croise un petit peu trop, limite on voit plus le chemin quoi. Donc voilà, je vais vous montrer comme ça, tac, tchuc. Voilà, le chemin en fait il est là. On le distingue pas vraiment quoi. Alors des fois tu vois, tu fais le tour comme ça des spots. Et du coup donc là on a une petite cabane par exemple, voilà, si on veut se poser à l'ombre. Ouais, pour bricoler par exemple, en vrai ça peut être chouette. Et du coup on était en train de se dire depuis tout à l'heure là qu'on était là-bas. T'as soif ou pas? Et il y a une caravane là. Et du coup en fait ce qu'on s'est dit là, c'est que on va retourner vers le camping-car, on finit notre petite rando et tout. Et en fait au final on va établir notre campement ici. Du coup, parce que regardez, on a une petite table pour manger. Et puis, on n'a pas de poubelle par contre, non. Bon, ça c'est pas bien grave, après on les emmène avec nous. Et on peut garer nos camions là. Et ça c'est jusqu'à demain. Alors ça, par contre, ce n'est pas répertorié sur les applications et ça ne le sera pas, de toute façon. Donc du coup, bah voilà, on va venir établir le camp ce soir ici. On va venir se poser là. Ça va être chouette. On a trouvé ça vraiment en se baladant, donc ça c'est cool. Voilà, donc là ou là, enfin vraiment là pour le coup, on a l'embarras du choix.
Donc ça c'est un petit coin comme ça, là en pleine nature en se baladant, c'est jackpot. Alors du coup là on est dans la meilleure partie de la randonnée. Donc là ça va être du chemin comme ça tout du long, entouré de forêt. Comme je vous ai dit, que des bons éléments. Les oiseaux, l'air il est trop bon. Franchement il fait frais là en vrai dans la forêt. Donc on ne subit pas trop la chaleur. Et de plus le petit coin là qu'on a vu, que je vous ai montré juste avant. Donc en vrai on est plutôt pas mal. Donc je vous fais une petite balade avec moi. Et je me tais pendant 30 secondes pour vous faire écouter un petit peu les bruits qu'on a autour de nous. Regardez ça, si c'est pas joli. Vraiment de belles couleurs hein, pour le coup ici. Ah, je suis bien contente de découvrir ça. Merci papa, merci. Regardez. Oh, vraiment c'est chouette. Bon, ça donne pas envie d'y mettre un orteil. Hein. Mais pour le coup, les couleurs et tout, c'est superbe. Moi, j'aime beaucoup. Après, mon père, il sait que j'aime bien les balades comme ça. Donc c'est vrai que quand je suis avec lui, il y a toujours ce truc de trouver le petit truc qui va être, qui va me plaire, qui va être sympa et tout. Donc, mais décidément, dans cette vidéo, je pense que j'ai dû, je sais pas si ça se dit, mais faillir me casser la tronche au moins 2-3 fois déjà. Donc, je vais essayer de regarder où je mets les pieds. Hein. Hop. Bon, je pense qu'on va en prendre encore plein les yeux un peu plus loin. Donc, je vais couper et je vous reprends juste après. Un petit gauche-droite. Un petit gauche-droite là. Regardez, c'est sympa. Tac. Bon, j'espère que la vidéo pour vous, elle est pas très... je dirais parce que du coup, je vous montre des marais. D'ailleurs, faut me dire hein, si vous voulez voir d'autres choses. Je sais pas, ça peut être, par exemple, on en parlait tout à l'heure. Ça peut être sur, je sais pas moi, comment je fonctionne pour les douches l'été ou pour les douches l'hiver. Est-ce que j'utilise toujours ma cabine C'est quoi ça? Est-ce que j'utilise... Ça m'a fait peur, merde. C'est un canard. Bon, du coup, je disais, voilà, si vous voulez que je vous montre comment on fonctionne pour les douches, ou voilà, que ce soit en été ou en hiver, est-ce que j'utilise toujours ma cabine de douche du camping-car? Est-ce que j'utilise d'autres méthodes? Parce que des fois, c'est le cas. Aussi, savoir, voilà, peut-être on peut se faire genre une dégustation, par exemple. Moi, mon père, des fois, il cuisine des trucs de fou. Voilà, est-ce que si ça vous intéresse, en tout cas, voilà, on peut genre manger ensemble, tu vois. C'est un peu un échange, quoi. Donc voilà, après, ça peut être, je sais pas moi, sur quoi d'autre. Je sais pas, faut me donner des idées. Vous me donnez des idées et moi, si je peux, je le fais. Je vais vous filmer un petit peu ce que je vois parce que du coup, c'est aussi cool. D'accord, regardez ça, c'est trop beau. Là, pour le coup, je vais faire la photo de miniature juste là. Elle est vraiment trop belle. Alors, du coup, là, on a fait tout le tour, quasiment. Ben, décidément, je vous jure que c'est pas volontaire. C'est déjà moi 3-4 fois dans la vidéo. Là, c'est un truc de fou. Du coup, je disais, encore quelques kilomètres à faire à peine. Donc, en fait, la rando, elle se termine sur la voie verte. Tac. On a fait un petit bout de route. Enfin, un petit bout de route, genre 500 mètres, quoi. En vrai, moi, j'avais pas du tout prévu de t-shirt. J'ai sorti avec un haut de maillot de bain parce qu'il fait trop chaud et tout. Je me suis crue en vacances. Du coup, genre, j'étais pas super à l'aise là-bas. Je disais à mon père, mais attends, parce que j'ai pas trop le droit d'être comme ça, là. Et puis, bon, on sait jamais. Au final, on a fait 300 mètres et on a vu personne, hein, donc même pas un chat. Donc, très bien. Donc là, on va arriver sur la fin de la rando. C'était vraiment cool. J'espère que ça vous aura plu. Du coup, je vais arriver à la fin de la vidéo. Je vais couper pour celle-ci et puis je vous ferai une autre vidéo pour le spot
Donc on a trouvé tout à l'heure, voilà, je vous ferai petite vidéo pas très longue, je sais pas, genre on va dire 5-10 minutes, où est-ce que voilà, je vais vous partager plusieurs petites choses sur une courte durée pour nous, mais je vais essayer de vous le mettre en 10 minutes pour vous. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. À bientôt.